Je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Il faudrait lire à partir plus haut, mais nous allons prendre ce verset 10 où Paul lui-même parle de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10, il dit « Comme attristés, et voici nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » Amen. Tel est le passage que nous a envoyé notre frère qui est sur la Polynésie pour parler de l'œuvre de Dieu qui se fait sur la Polynésie, frères et sœurs. Il y a une œuvre qui commence, des frères et sœurs qui, depuis des temps, aspirent à voir des temps nouveaux. Et continuons de prier pour le frère, parce que comme il dit, attristé mais toujours joyeux, attristé de voir, c'est vrai, l'état de beaucoup de chrétiens dans lesquels ils sont, et l'Église d'une manière générale, mais joyeux, parce qu'on fait une œuvre belle, comme cela a été dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Comprenons bien, frères et sœurs, que vous et moi, aussi bien nous qui sommes en présentiel que les frères et sœurs bien-aimés qui nous suivent sur le Zoom et d'autres qui sont abonnés à la chaîne YouTube et qui verront un peu plus tard, certainement, eh bien, nous sommes appelés tous autant que nous sommes à soutenir ces œuvres naissantes. Voilà. Le frère, quand il sera là, dans quelques jours, il nous donnera des détails, mais voilà, il y a une œuvre qui commence. Il y a une œuvre qui commence également en Nouvelle-Calédonie, je vous l'ai annoncé dimanche dernier, ça fait 1 an. Hein? Eh bien, cette œuvre s'agrandit, puisque de 4, nous sommes passés à 40 cette année. Voilà, avec 2 serviteurs de Dieu. Eh bien, béni soit le Seigneur. Continuons de prier pour cette œuvre, afin que ces œuvres eh bien, s'accroissent, s'épanouissent, que d'autres s'ajoutent par l'assistance de l'Esprit de Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu. Voilà, le frère nous charge bien de bien vous saluer, aussi bien nous qui sommes ici en présentiel que ceux qui nous suivent, et puis de remercier ceux qui prient et qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire une première lecture pour notre méditation qui fera suite à ce que je viens de partager, ces nouvelles, dans Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Nous lirons les 3 premiers versets. Il est dit ceci. « Réjouis-toi », dans d'autres c'est « triomphe », « stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur d'enfantement, hein, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Amen. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Alléluia. Et s'il est vrai que
Dans un premier temps, cette promesse concerne Israël. Combien, frères et sœurs, cette promesse nous concerne également, nous qui sommes le peuple de Dieu, issu de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous inviter à ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 19, il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Frères et sœurs, l'Église que nous sommes concernés par cette mission parce que telle est la grande commission que le Seigneur a commandée à l'Église que nous sommes et qui nous est rapportée dans ce passage de l'Évangile de Matthieu, où il est dit ceci, de faire de toutes les nations des disciples. Bien sûr, comprenons bien que pour faire de toutes les nations, il faut aller jusque vers toutes les nations. Le mot nation ici est plus exactement ethnie. C'est vrai que quand on parle de la nation française, on englobe les plusieurs ethnies qui sont contenues dans la nation française. Nous sommes tous français, c'est vrai, mais d'ethnies différentes. Et le Seigneur commande à ce que toutes les ethnies soient des disciples. Telle est la mission de l'Église que nous sommes, dans le monde entier. C'est-à-dire de ceux qui veulent vivre à la ressemblance de Christ. Luc chapitre 6, verset 40, il dit ceci: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Alléluia. Donc c'est la mission de l'Église de former des disciples, de ceux qui veulent vivre à la ressemblance de Christ. De ceux qui ne cherchent pas à être plus que le maître, mais à être comme le maître. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit ceci: le disciple a dépassé le maître. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce que nous devons rechercher, c'est être comme le maître, parce que telle est sa volonté. Alléluia. Et des disciples qui vont à leur tour former des disciples. Des personnes qui sont nées de nouveau, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. On va peut-être le lire si cela peut être affiché. Je sais que je n'ai pas noté, mais Jean, chapitre 1er, le verset 12 et 13, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné de pouvoir, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire le Seigneur, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et Actes chapitre 1er, s'il vous plaît. Et le verset 8, pour la promesse en ce qui concerne l'Esprit de Dieu, la venue de l'Esprit, verset 8, le Seigneur dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que cela retentisse jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, telle est la mission que le Seigneur confie à l'Église. Être témoin à Jérusalem, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem et aux alentours. Sentons-nous concernés à Toulouse, mais aussi aux alentours. Dans la Judée, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire sentons-nous concernés par rapport à la France tout entière. La Samarie, c'est à la frontière de la Judée. Eh bien, frères et sœurs, notre mission consiste à aller au-delà de nos frontières, aux pays connus qui sont là tout autour de la frontière, mais jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire bien au-delà des frontières, dans des pays que nous ne connaissons pas. Et nous avons pour plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Nous tâcherons ce matin d'en suivre un en particulier. Voilà. Mais pour cela, frères et sœurs, il est important que l'Église que nous sommes, pour pouvoir aller au-delà des frontières naturelles qui sont là, eh bien, de lever les yeux. Jean chapitre 4, verset 35, dans cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, une étrangère, une métisse, eh bien, le Seigneur va saisir cette occasion pour parler aux disciples en leur disant au verset 35, Jean chapitre 4, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. » Levez les yeux. Frères et sœurs, lever les yeux, c'est vouloir regarder au-delà des limites qui peuvent nous être imposées, que ce soit nos limites personnelles, que ce soit les frontières naturelles, mais que ce soit également les préjugés, parce que nous savons que dans cette histoire, il y a de l'animosité entre les Samaritains et les Juifs. Eh bien, frères et sœurs, bien parfois les préjugés peuvent nous arrêter en ce qui concerne la mission que le Seigneur nous a confiée, mais comprenons bien que sa volonté, c'est d'aller au-delà, comme lui-même il l'a fait. Il a attendu cette femme au bord du puits où elle venait chaque jour puiser au moment où il n'y a personne, et c'est lui-même qui entame la conversation, alors que cette femme, l'ayant vu et su que c'est un juif, elle n'a fait que puiser de l'eau. Elle s'attendait certainement à ne puiser que de l'eau et rentre chez elle. Eh bien, c'est le Seigneur qui l'interpelle. Eh bien, que Dieu nous conduise. Que Dieu conduise l'Église que nous sommes à être de ceux qui vont au-delà de nos préjugés, de notre manière de penser. Regarder les champs, c'est regarder pour voir quel est l'état du champ, quels sont les besoins. Regarder les champs pour prier pour la moisson. Regarder les champs pour ressentir l'urgence de la situation, parce que si nous tardons, il risque d'y avoir des pertes dans les champs et nous en sommes responsables. Telle est la responsabilité que le Seigneur confie à l'Église que nous sommes. Regarder les champs pour se préparer à répondre à l'appel du Maître. Et je le crois, frères et sœurs, qu'au milieu de nous, tant ici en présentiel que ceux qui nous suivent, il y a des hommes et des femmes que depuis déjà des temps, Dieu appelle à se lever pour servir. Et peut-être qu'il est déjà temps. Ici, le Seigneur dit aux disciples, vous dites qu'il y a encore du temps. Il faut attendre encore, mais le Seigneur, il dit, c'est maintenant le moment. Il est venu
pour ouvrir ce temps de grâce où Dieu a décidé de ne pas tenir compte des offenses des hommes, mais de se réconcilier avec les hommes. Nous avons pour exemple l'apôtre Pierre, et on va lire cela dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 nous parle du contexte de la conversion de Corneille. Mais dans cette histoire, elle nous amène à comprendre que bien que Pierre fait partie de ceux que le Seigneur a choisis, il fallait qu'il ait cette vision que Dieu déjà, enfin que le Seigneur Jésus a déjà impulsé dans leur cœur dans ce chapitre 4 de l'évangile de Jean, mais que beaucoup d'entre eux n'ont pas compris. Hein? Alors, il faudrait lire du verset 1er jusqu'au verset 20, mais le contexte, c'est que, verset 9, il dit ceci, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par Corneille, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et une voix qui lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Il faudrait continuer ici la lecture, mais pour nous amener à comprendre que la compréhension des apôtres, c'est que le salut était réservé aux Juifs. Et il a fallu cette expérience pour qu'ils comprennent que le salut est ouvert à toute l'humanité, à tous les hommes, sans exception. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de nous rappeler des histoires que nous connaissons concernant l'histoire de l'Église. Il y a des peuples qui ont été, des ethnies plutôt, qui ont été privées pendant des temps du message de l'Évangile en raison des préjugés. Voyez? Et il a fallu des hommes courageux pour se lever, pour aller vers ces ethnies, vers ces nations, pour leur parler de Jésus. Frères et sœurs, sentons-nous concernés par cette grande commission. Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Luc chapitre 10 nous dit ceci dans le verset 2, verset 1er, après cela, le Seigneur désigna encore, ou choisit encore, 70 autres disciples, et il les envoya, 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. La moisson est grande. C'est vrai que lorsque nous levons les yeux et que nous regardons, nous comprenons que le champ concerne le monde entier, mais il y a aussi la complexité, parce que chaque peuple a sa culture, a sa langue, etc., qui peuvent être pour soi des barrières, mais le Seigneur, il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Voilà. Et il dit également ici de prier le maître d'envoyer des ouvriers. Telle est aussi la mission de l'Église. Prier pour la levée des ouvriers. Prier pour qu'il envoie des ouvriers qui correspondent aux besoins de la moisson. Voyez? Et comprenons bien ici que le Seigneur il dit, priez le maître. Demandez au maître d'envoyer des ouvriers. Voyez?
C'est-à-dire que c'est le maître qui doit envoyer des ouvriers. Ceux qui partent doivent être des envoyés de la part de Dieu. Voyez? Pas d'une organisation, même s'il y en a une. Hein? Pas d'une manière de penser, même si forcément, eh bien, on veut vivre et obéir à ce que le Seigneur nous ordonne, hein, comme mission. Voilà. Prier, c'est envoyer des ouvriers, c'est aussi soutenir les ouvriers. Voyez? Se sentir concerné par l'envoi des ouvriers. Prier le maître de lever des ouvriers, c'est travailler à la formation des ouvriers, à la levée des ouvriers. C'est être prêt et se préparer à répondre à l'appel du maître. Lorsque le Seigneur va se révéler à Ésaïe, au chapitre 6 et le verset 8, il lui dira « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe de dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Voyez? Voilà. Lorsque cette révélation s'est faite à Ésaïe le prophète ne l'a pas dit qu'il va prier pendant un temps. Mais il répond pour dire, il se sent concerné et il dit, Seigneur, me voici. Mais il ajoute, envoie-moi. Je désire que ce soit toi qui m'envoies. Je ne veux pas m'envoyer moi-même, mais je veux que c'est toi qui m'envoies. Alléluia. L'exemple du diacre Philippe, Actes chapitre 9, verset 6, où le Seigneur, alors qu'il y a un réveil en Samarie des hommes, des femmes qui se convertissent, et là même dans ce réveil où Philippe est à l'origine, hein, le Seigneur lui dit quitte la Samarie, va sur le chemin qui est désert là-bas. Tels sont des ouvriers qui sont sensibles à la voix de l'Esprit et qui ne sont pas de ceux qui se laissent conditionner par les circonstances du moment, mais qui sont fidèles à l'appel du Maître. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai partagé tout à l'heure Ésaïe 54, parce que je crois que c'est la mission que le Seigneur confie à l'Église de donner naissance, de se préparer pour accueillir. Voyez-vous, quand un enfant va arriver dans un foyer, dans une famille, il y a de la préparation. On prépare la chambre du nouveau-né. On fait tout pour que lorsque le nouveau-né arrive, tout est prêt. On fait de la place. Et s'il n'y a pas assez de place, on va faire de la place. Voyez? Et l'Église que nous sommes, nous devons être animés de cette manière de penser. D'avoir ce désir d'enfanter. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, de développer cette pensée, vous inviter à ouvrir avec moi dans la lettre de Paul aux Galates, parce que c'est dans cette lettre de Paul aux Galates qu'il va reprendre Ésaïe 54. Et on va lire à partir du verset 8. Il dit ceci, Galates chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces fables, aux pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité, de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur?
Car je vous atteste que si cela vous était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je relis, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, ou selon la promesse, ou conformément à la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Frères et sœurs, je voudrais pendant quelques moments que nous nous attardions sur ce qui nous est dit ici, sur ces 2 femmes. Puisque Agar, nous connaissons l'histoire, Abraham a reçu la promesse, comme Sarah, ils ont reçu la promesse de la naissance d'un enfant, mais comme le temps tardait, ils ont voulu faire accomplir cette promesse. Donc, ils ont choisi Agar, de qui est né Ismaël, et Sarah, eh bien, elle aura plus tard Isaac, qui est né selon la promesse. Voilà. Et il y a des conséquences en ce qui concerne cette situation qui s'est passée, puisque, comme il nous est rapporté ici par Paul, celui qui est né de la femme esclave, il persécute l'enfant de la promesse. Hein? Et je voudrais vraiment, les frères et sœurs, ce matin nous interpeller sur la nécessité que l'Église que nous sommes donne naissance selon la promesse. Ça, c'est important. Voyez? Et parce que c'est la promesse de Dieu. Et nous ne sommes pas chargés de faire accomplir la promesse de Dieu. C'est Dieu qui l'accomplira, mais il est important que, frères et sœurs que nous sommes, eh bien, nous réunissions les conditions qui permettent à ce que cette promesse s'accomplisse. Voyez? Paul, ici, dans cette lettre, va dire qu'il éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement à l'écoute de témoignages concernant cette église de la Galatie. Et
certainement qu'en tant que serviteur, il voulait à tout prix que cette Église soit animée de la manière de penser de Christ. Il faut toujours revenir à ce que le Seigneur a accompli pour nous. Parce que le premier serviteur, le premier envoyé, nous vient du Père. Et lorsque nous regardons à la naissance de ce serviteur parfait et de cet envoyé, il faudrait aller dans Luc chapitre 1er, eh bien, nous voyons que l'ange va dire à Marie, il naîtra de toi, la promesse, d'un saint enfant qui sauvera son peuple. Voilà. Et cette promesse, il vient lui annoncer une promesse qui est faite il y a quelques centaines d'années, bien auparavant. Les femmes juives soupiraient après cette promesse pour être cette mère qui porte cet enfant, puisque cela nous est rappelé dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Et lorsque cela va être, c'est le temps de l'accomplissement et que le Seigneur va le révéler à Marie, eh bien Marie, elle dit tout de suite, comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Elle sait que pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Voilà. Même si aujourd'hui, on passe par des chemins de travers ou autres, mais on va laisser ça de côté, on va rester dans le naturel. Voilà. Voyez? Pour elle, elle soulève de suite une impossibilité. Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Et c'est moi qui paraphrase un peu, pour dire qu'elle ne veut pas, certainement, vivre cela sans être mariée. Je ne sais pas si vous comprenez, voyez? Comme Pierre lui-même l'a dit tout à l'heure, je n'ai rien mangé d'impur ni de souillé. Et il a fallu que le Seigneur insiste à 3 fois pour lui dire, il ne faut pas déclarer souillé ce que j'ai déclaré pur. Voyez? Voilà. C'est pour dire ceci, frères et sœurs, que lorsque l'Église que nous sommes, parce que généralement, dans les Écritures, quand on parle de la femme, elle est l'image de l'Église. Voilà. Eh bien, quand nous comprenons, frères et sœurs, que la mission, pour accomplir la mission, cela ne peut se faire que par l'assistance de Dieu. Voyez? Je voudrais dire par là que, frères et sœurs, on peut faire des choses pour Dieu. On peut être envoyé pour Dieu. Mais ce qui est important, c'est faire ce que Dieu a voulu qu'on le fasse. Et autant que Dieu a voulu que cela soit. Voyez? Ou bien être envoyé par Dieu lui-même. Et bien des difficultés révèlent que combien la difficulté se trouve ici, dans le fait que l'Église doit avoir cette vision d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr, vous pouvez me dire, frère, j'ai dépassé l'âge de faire l'avion, de prendre le bateau, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous pouvez participer à envoyer. Voilà. Vos offrandes, votre aide, vos prières permettent la levée des ouvriers et qui partent jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous dis cela, frères et sœurs, pour qu'ensemble nous comprenions. Voyez? Quand mon épouse et moi, nous sommes venus de Nouvelle-Calédonie, eh bien, nous ne savons pas ce qui nous attendait. Ce n'est qu'ici que le Seigneur nous renvoie en Nouvelle-Calédonie. Voyez? Il a fallu qu'on se déplace
pour vivre ce que cette parole ici, d'être envoyé par Dieu. Et je comprends parfaitement, les frères et sœurs, que lorsqu'on est envoyé, lorsqu'on a la faveur de Dieu, même s'il y a des obstacles, eh bien, on est sans crainte parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui accomplit. Nous, on n'est que la partie visible des choses. Mais 99,9% de ce qui se fait dans l'invisible et c'est le Seigneur qui le fait et on s'étonne des résultats. Hein? Voilà. Mais, frères et sœurs, l'Église que nous sommes, nous devons désirer, enfanter selon la promesse. Voyez? Toutes les femmes, excusez-moi les sœurs, mais je vais dire que la logique, c'est qu'elles aspirent, les femmes mariées, à enfanter, à avoir des enfants. Même si aujourd'hui, c'est vrai, les mentalités sont différentes. Hein. Mais, et Paul, dans ce texte, il éprouve à nouveau pour l'Église les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé dans cette Église. Parce que lorsque c'est la condition, lorsque Christ est pleinement formé dans une Église, eh bien, on est le prolongement de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Pour porter le message de la croix jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez? Dans ce passage que nous venons de lire, il y a deux légitimités. Voyez? Soit nous voulons agir par la chair, et nous savons, la parole de Dieu dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et nous avons ici que celui qui est né de la chair, il va persécuter l'enfant de la promesse. Voyez? Et ça, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de donner des détails. Chacun d'entre nous, à des niveaux différents, nous avons vécu cela. Voyez? Et puis, celui qui est envoyé selon la chair, eh bien, il n'a pas accès à l'héritage. Et il est dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas. » Voyez? Voilà. Et lorsque l'Église que nous sommes, nous prenons conscience de cela, en tout cas c'est ce que je crois, et que nous recherchons Dieu pour vivre la volonté et la promesse de Dieu, alors nous sommes dans les conditions pour donner naissance à des hommes et des femmes pour répondre à l'appel de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Paul, je vais dire, c'est Paul qui nous parle de cela, et lui, il parle forcément en connaissance de cause. Hein, parce que Paul, il a été persécuteur de l'Église, jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à lui. Et Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il prie pour que l'Église, eh bien, soit cette Église qui a été crucifiée. Et qui, si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Et qui accomplit cette mission, cette promesse, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Voilà. Et on voit que dans l'histoire de Paul, eh bien, par rapport à l'expérience qu'il a vécue, on ne va pas le lire, mais Acte 16, versets 6 à 10, nous parle du fait que Paul, il est allé avec cette mission de la grande commission d'évangéliser. Mais l'Esprit, à 3 reprises, va lui dire non. Je ne sais pas comment il l'a empêché, mais il va le faire jusqu'à ce que Paul comprenne que c'est en Macédoine qu'il faut aller. Et c'est ça le serviteur.
Et lorsque l'Église que nous sommes, nous prenons conscience de cela, de notre responsabilité pour donner naissance à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu qui sont sensibles à la voix de celui qui les a envoyés pour dire oui, tu peux aller là. Non, ce chemin-là n'est pas pour toi, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Voyez? Parce qu'on a une perception chacun de la manière de vivre cette promesse. Mais ce qui est important, c'est de vivre ce que Dieu nous a demandé de faire. Philippe, lui, il ne va pas aller trop loin. Il va aller jusqu'en Samarie. Voyez? Et en Samarie, il est à sa place et la Bible nous dit qu'il y a le réveil en Samarie. Mais c'est aussi un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, sensible à la voix de celui qui l'a envoyé pour qu'en plein milieu d'un réveil, eh bien, il entend le Seigneur qui lui dit, laisse, va dans telle direction, parce que là, j'ai besoin de toi. Voyez? Alors que Philippe venait de recevoir en Samarie la visite de Pierre et Jean, qui venaient de Jérusalem, on pourrait se dire, mais Jérusalem, c'est plus près quand même. Mais, telle est la volonté du Seigneur, alors il obéit, voyez? Et lorsque l'Église que nous sommes, nous désirons, nous nous mettons en condition pour vivre cette promesse de la levée des ouvriers, d'envoyer des ouvriers pour cette grande commission, pour accueillir, eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans les conditions que Dieu veut et de susciter du milieu du peuple que nous sommes des envoyés. Hein? Voilà. Le temps me manque un peu de nous parler de la naissance de Samuel, par exemple. Vous prendrez note simplement 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10 à 20. Mais Anne, elles sont deux, voyez, et on retrouve la même situation qui s'est passée entre Agar et Sarah, entre Pénina et Anne, voyez. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Je ne sais pas combien de temps elle s'est renfermée dans l'amertume, dans la tristesse, jusqu'au jour où elle comprend certainement que ça ne sert à rien. Il faut venir déverser son cœur devant Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait enfanter. Eh bien, elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Voyez? Lorsque nous, frères et sœurs, nous comprenons que pour enfanter des ouvriers, pour donner. Eh bien, frères et sœurs, pas de problème pour que cela se passe. Et je crois, frères et sœurs, qu'au milieu de nous, il y a assurément des moins jeunes, peut-être un peu plus d'âge mûr, mais qui sont appelés, peu importe où le Seigneur vous a appelé, à rester sur Toulouse, à aller plus loin que Toulouse, travailler en France ou au-delà des frontières de la France, ou même plus loin, peu importe. L'important, c'est de répondre à cette grande commission que le Seigneur nous a confiée. Voyez? Paul sait quand il parle de cela, puisque lui-même, dans Actes chapitre 13, le verset 1 à 5, pendant qu'ils étaient en prière en tant que serviteurs de Dieu, l'Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quoi de plus naturel pour l'Église de prier pour ses frères et de les envoyer. Frères et sœurs, lorsque l'Église que nous sommes, nous comprenons l'importance et nous désirons à tout prix servir Dieu dans la prière, et c'est ce que nous ferons dans quelques minutes, eh bien, nous nous mettons dans les conditions pour que l'Esprit de Dieu révèle au milieu de nous, se manifeste au milieu de nous. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est vrai que nous sommes dans une partie de la France où il y a quand même des ouvriers, mais en dehors de Balma, frères et sœurs, il y a des appels, mais il y a peu d'ouvriers. Prions pour qu'il se lève des hommes selon le cœur de Dieu pour accomplir
toutes ses volontés, comme cela fut le cas de David, et rappelé dans Actes chapitre 13, verset 22, ou des hommes qui n'ont pas peur de se lever, comme ce fut le cas de Paul dans Galates chapitre 2, verset 11, où il va se lever face à Pierre pour reprendre Pierre parce qu'il était répréhensible dans sa manière de faire. Voyez, parfois, eh bien, en tant que frères et sœurs, on a cette crainte de l'homme pour lui dire « Frère, je crois que tu t'es trompé » ou « Frère, ta conduite ne correspond pas à l'évangile. » Voyez, hein, il faut des hommes et des femmes qui soient courageux. Parce que les serviteurs de Dieu que nous sommes, on n'est pas au-dessus de tout. Nous sommes logés à la même enseigne, nous sommes avant tout enfants de Dieu, hein, et ensuite serviteurs de Christ. Hein. L'Église et le monde, la moisson, a besoin des hommes qui ont reçu l'Évangile par révélation. Paul, il va dire que l'évangile qu'il prêche, ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné. Il s'est tenu dans la présence de Dieu et c'est Dieu qui lui révèle ce qu'il doit enseigner. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur va interpeller Nicodème, homme enseignant, connaissant la loi sur le bout des ongles, si je puis m'exprimer ainsi, il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux voir et si tu veux entrer. Frères et sœurs, il y a cette volonté qui peut concerner chacun. Nicodème doit désirer naître de nouveau, pour voir et pour entrer. Voyez, la connaissance, c'est bien, mais elle ne suffit pas. Il y a donc besoin de cette naissance qui nous apporte la révélation de Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu envoyés pour répondre aux besoins de la moisson, que ce soit à des milliers de kilomètres ou que ce soit à quelques mètres de là où on se trouve, mais la mission demeure la même. Hein? Alléluia. Oui, frères et sœurs, Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que le Seigneur nous aide, parce que je crois que c'est l'expérience que nous devons tous vivre. Nous aurons toujours besoin de revenir à la croix pour revivre cette expérience de la nouvelle naissance. Dans la croissance d'un enfant, nous le comprenons qu'au niveau psychologique comme physiologique, il y a plusieurs étapes dans la croissance. Mais ce sont des naissances qui font passer l'enfant d'une étape à une autre, et souvent c'est accompagné de souffrance et de douleur. Oui. Paul dira, je ressens à nouveau les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit pleinement formé en vous. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'être animés de cet état de cœur, de cet état d'esprit, afin que de l'Église que nous sommes sortent des hommes et des femmes de Dieu qui ont été préparés, travaillés dans le silence, dans le calme, dans l'inconnu, mais que Dieu révélera au moment opportun. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de ce que dans l'immensité de ta grâce, non seulement tu es mort pour nous, non seulement tu as effacé nos péchés, nos iniquités, non seulement tu nous as réconciliés avec toi-même, ainsi nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes devenus tes enfants d'adoption en Christ. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais Seigneur, tu nous accordes encore plus la faveur de te servir. Qu'est-ce que l'homme et la femme que nous sommes, Seigneur, pour, Seigneur, te servir? Tu nous connais chacun d'une manière
individuelle. Tu nous connais nos qualités, nos capacités, nos défauts, tout ce que nous sommes, tu le sais, Seigneur. Cependant, dans ta miséricorde, tu accordes à l'Église que nous sommes de pouvoir poursuivre cette mission pour permettre au plus grand nombre d'être sauvés. Seigneur, accorde-nous la grâce, comme cela le fut pour ton serviteur Ésaïe, de répondre à ton appel. Seigneur, tu connais ceux qui au milieu de nous, tu as déjà appelé depuis des temps. Bénis-les, Seigneur. Que ta grâce repose sur eux. Que l'onction de l'Esprit leur soit renouvelée. Tu vois et tu connais ceux qui font de la résistance, comme cela fut le cas de Marie, comme cela fut le cas d'Anne, etc. Mais Seigneur, nous savons que tu es plus grand que tout cela. Et nous prions que tu bénisses ces bien-aimés pour que ces obstacles, ils en triomphent par la foi en Jésus-Christ et que une armée nombreuse se lève pour servir le grand roi que tu es. Parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes dans les temps de la fin et qu'il est maintenant plus que urgent, parce que la moisson est grande, d'envoyer des ouvriers jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te faisons foi, Seigneur, que, Seigneur, tu es fidèle pour accomplir à l'égard de ces hommes, de ces femmes que tu enverras, ta fidélité et l'accomplissement de tes promesses pour chacun et chacune. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.